Je n'ai jamais pensé que je pourrais vouloir quelqu'un que je n'étais pas censé vouloir, mais c'était là, brûlant en moi, indéniable. Ça a commencé l'été après l'université. C'est limbe quand le monde se sentait trop grand et que je n'avais nulle part où atterrir. Je m'écrasais sur le canapé de Dylan pendant que le bail de mon propre appartement était réinitialisé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez sa mère la plupart des soirs. Une maison calme qui sentait les vieux livres et la vanille. Pas seule, mais vécue d'une manière qui vous a fait remarquer l'absence de bruit. Elle s'appelait Élise. Elle se comportait comme quelqu'un qui avait survécu à tout sans que personne n'ait besoin de le voir. Milieu des années 4, divorcé, vif d'esprit, gracieux, avec cette façon de rire qui vous donnait envie de dire quelque chose de stupide juste pour l'entendre. D'abord, elle m'a à peine remarqué. J'étais juste le flou qui traînait derrière son fils. Mais un soir, Dylan est resté chez Karis et je suis restée seule dans le salon. Elle descendit les escaliers en sweatshirt délavé, les cheveux lâches, les pieds nus calmes contre le sol. Tu ne dors pas, demanda-t-elle. Pas grand-chose, murmurai-je. Elle hocha la tête comme si elle comprenait, et c'est là que j'ai vu pour la première fois comment elle regardait les gens, pas avec désinvolture, mais avec une curiosité aiguë et fatiguée, le genre qui voit trop mais prétend que cela n'a pas d'importance. Nous nous sommes retrouvés aux extrémités opposées du canapé. Le film en arrière-plan, mais déjà oublié. Elle a siroté son thé. J'ai soigné un soda plat. J'ai fait semblant de faire défiler mon téléphone juste pour cacher sa conscience. L'inclinaison de sa tête, la façon dont elle a rentré ses jambes sous elle, le léger parfum de lavande qui s'accrochait à elle. J'ai posé des questions sur son travail. Elle m'a posé des questions sur mes cours. Nous tournions autour l'un de l'autre en conversation, prudents, curieux. Puis elle l'a dit, « Tu as l'air plus vieux que Dylan. » J'ai haussé les épaules. Peut-être que je simule mieux. Elle n'a pas ri. Elle m'a juste regardé comme si elle pouvait dire autre chose, puis ne l'a pas fait. Le calme s'est épaissi, chargé, attendant. Lorsque nos mains se sont effleurées, atteignant la télécommande, aucun de nous ne s'est éloigné. Cette demi-seconde de contact a ruiné le reste de la nuit. Chaque ombre dans le couloir, chaque bruit à l'étage, je l'imaginais là, pensant aux mêmes pensées interdites que j'avais trop peur d'admettre. Au lever du soleil, je me suis dit que ce n'était rien, juste un scintillement, une erreur de lecture. Plus tard dans l'après-midi, elle m'a surpris dans la cuisine en train de sécher une assiette qui n'avait pas besoin d'être séchée. Appuyée contre le frigo, les bras croisés, dit, elle, tu es tranquille autour de moi. Est-ce intentionnel? J'ai cligné des yeux. Non, je ne voulais juste pas la mettre mal à l'aise. Son sourire était lent à savoir. Tu ne le fais pas, c'est ça le problème. Je ne pouvais pas croiser ses yeux. Arrête d'agir innocemment, murmura-t-elle. Je sais que tu veux ça. Avant que je puisse réagir, la voix de Dylan résonna dans le couloir, l'appelant par son nom. Aucun de nous n'a bougé, le cœur battant. Nous sommes restés là, silencieux. Les jours qui ont suivi se sont écoulés comme si de rien n'était, mais je savais mieux. Tout ce qu'elle faisait, chaque petit regard ou mot mesuré m'attirait. J'ai commencé à chronométrer ma journée autour d'elle, m'attardant quand je savais qu'elle serait dans la cuisine, imaginant ce que ce serait si elle me regardait comme elle avait l'air quand elle murmurait ces mots. Et puis, une nuit pluvieuse, Dylan est parti pour un week-end. J'avais la maison pour moi tout seul, et à 10 heures, j'ai supposé qu'Élise resterait dehors en sécurité et éloignée. Mais les phares ont balayé le salon, et elle était là, trempée par la pluie, talons à la main, blazer drapé sur son bras, échevelée et épuisée, mais magnifique. Longue journée, murmura-t-elle, évitant mes yeux. J'ai hoché la tête, offrant du thé ou du vin. Elle s'est arrêtée, puis a accepté le vin. Nous nous sommes assis, l'un en face de l'autre, touchant à peine nos lunettes, le silence épais et chargé. C'est stupide, dit-elle soudainement, coupant à travers tout cela. Je continue de penser que je vais m'en sortir comme si c'était un rêve, mais ce n'est pas le cas. Je me suis penchée en avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ses mains tremblaient légèrement. Je ne veux pas avoir envie de toi, murmura-t-elle. J'ai avalé le cœur serré. Alors non, j'ai dit. Elle secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Ce n'était pour aucun de nous. Puis je l'ai vu, le changement. Son épaule s'affaissa, son visage s'adoucit,
abandonnant le combat. Tu ne sais même pas à quoi j'ai renoncé, a-t-elle dit. J'ai passé des années à prétendre que je n'avais besoin de personne. J'ai construit des murs si hauts que j'ai oublié ce que ça faisait d'être vu. Je me suis levée, m'approchant lentement. Élise, dis-je. Elle a reculé, mais n'a pas couru. Tu penses que ça se termine bien, qu'on tombe juste l'un dans l'autre et que rien ne casse? J'ai secoué la tête. Je pense qu'on l'a déjà fait. On a juste peur de l'admettre. Ses lèvres se séparèrent comme si elle voulait discuter, m'embrasser, tout faire à la fois. Il ne me pardonnera jamais, murmura-t-elle. Je ne suis pas lui. Ses yeux se fermèrent. Elle prit une respiration tremblante, puis tendit la main vers moi, les doigts brossant ma chemise, testant si j'étais réelle. Des pas retentirent sur le porche. Un coup, une voix masculine. Mon cœur est tombé. Marc. Son ex-panique se répandit sur son visage. Je ne lui ai pas dit de venir, murmura-t-elle. J'ai reculé. Elle ouvrit la porte lentement. Il parlait à voix basse. J'ai attrapé des fragments. Je m'appelle l'ami de Dylan. N'en faites pas quelque chose que ce n'est pas. Ça a piqué pire que ce à quoi je m'attendais. Je me suis glissée par l'arrière, l'air froid brûlant mes poumons, et j'ai continué à marcher, essayant de gérer la tempête qu'elle avait suscitée en moi. Mon téléphone a sonné. Un message vocal d'Élise. Je n'ai pas écouté. J'avais besoin d'air. Plus tard, elle m'a trouvé sur la balançoire dans la cour, debout là dans le noir. Je n'ai pas menti, dit-elle, la voix tremblante. J'ai paniqué. Il y a une différence. Je n'ai pas bougé. Elle s'approcha, enroulant ses bras autour d'elle. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? J'ai demandé. Sa voix craqua. De perdre quelque chose que je ne me suis même pas permis d'avoir. Elle s'est approchée, prudente jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. J'en ai marre de choisir ce qui est facile, dit-elle, puis me tendit un mot plié de Dylan. Je sais, je le savais. Ne lui fais pas de mal. Je l'ai tenue comme si ça pouvait me brûler les doigts. J'ai levé les yeux. Elle était toujours debout, sous la pluie, pieds nus, détruite. Magnifique. Dylan sait, j'ai chuchoté. Elle hocha la tête. Pour combien de temps? Un moment. Je pense qu'il l'a vue avant nous. J'ai ri, court, amer, plein de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et maintenant, nous avons arrêté de faire semblant, a-t-elle dit. Je ne veux plus faire semblant. Sa main a trouvé la mienne, les doigts serrés. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-elle admis, mais je sais que ce n'est pas rien, c'était assez. Nous pressâmes nos fronts l'un contre l'autre, respirant le même air, enveloppés dans quelque chose de tacite et de cru. La porte derrière nous grinça ouverte. Dylan se tenait là, les yeux fatigués, les mains dans les poches de son sweat à capuche. « Tu n'as pas à expliquer, dit-il doucement. Mais si tu veux faire ça, fais-le jusqu'au bout. » Et juste comme ça, le monde a changé. 3 semaines plus tard, la maison se sentait différente, plus calme, apaisée. Dylan a déménagé tôt. Élise et moi ne l'avons jamais défini, étiqueté, défini de termes. Nous sommes restés, avons cuisiné ensemble, joué de vieux disques, réparé la lumière vacillante du couloir. Des moments gênants sont restés, mais l'honnêteté a prévalu. Et lentement, prudemment, nous nous sommes retrouvés dans les espaces laissés par le silence, dans les moments calmes entre les respirations, dans la vérité que nous attendions tous les deux sans nous en rendre compte.